Ici, Mawake. Je suis comptable gestionnaire, fonctionnaire de l'État. Ok. Je disais tantôt que nous devons mettre plus l'accent sur les responsabilités des parents. Aujourd'hui, ce que les parents considèrent comme tabou, au dehors, ce n'est plus tabou. Si je veux être plus pointu, en tout cas, à part les versets bibliques, moi, ce que j'ai appris du sexe, je l'ai appris dehors. Que ce soit à l'école, dans nos différentes rencontres. Mais à la maison, avec les parents, on ne parle pas sexe. Et ça fait qu'on n'est pas couvert, les enfants ne sont pas couverts d'une certaine mentalité avant de quitter la maison, alors qu'au dehors, c'est du désordre qui se passe. Oui. Oui, tout ce qu'il y a autour du sexe, que ce soit la pratique, la théorie, tout ce qui va avec, tout ce qui est autour du sexe, c'est le dehors plus qui éduque les enfants aujourd'hui sur cet aspect-là. Donc, je voudrais vraiment que les associations que vous êtes mettez vraiment l'accent sur la responsabilité des parents. Comme ça permet que l'enfant, avant de quitter la maison, est couvert d'une certaine enveloppe, d'une certaine mentalité. Au moins, c'est une arme dont l'enfant dispose pour lui permettre d'aller contre certaines choses qu'il va croiser au dehors. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Yakinou Kambara. Je suis conseiller en assurance vie et je suis membre de la CMT. J'ai des questions à l'endroit pratiquement des trois présentateurs et je vais les résumer rapidement. En commençant par, oui, que j'ai pu suivre à mon arrivée. Il y a monsieur le proviseur, il y a le représentant GEMA et le représentant de l'église évangélique. En commençant par monsieur le proviseur, il a parlé des enseignants, du corps enseignant qui a pris conscience. J'aimerais savoir si c'est la loi qui a tapé fort sur eux ou bien c'est vraiment une prise de conscience. Ou encore au-delà, est-ce que, étant instruits, ils ont trouvé des moyens plus adéquats pour éviter d'aboutir aux grossesses qui sont les résultats qui ouvrent souvent les yeux. Parce que ce qui se passe dans les coulisses, souvent ça ne se sait pas. C'est quand la grossesse arrive maintenant qu'on va maintenant à la recherche de l'auteur. Est-ce que c'est pas parce que ces enseignants étant bien outillés, ils ont des méthodes efficaces pour éviter d'en arriver à là, qu'on ne trouve plus ces genres de cas dans les écoles, ou bien réellement il y a une prise de conscience. Et à l'endroit de mon frère de GEMA, il a parlé des alphas, c'est-à-dire que des responsables religieux arabisants qui devraient faire un effort pour approcher l'autorité afin que peut-être les lois qui existent prennent en compte les réalités musulmanes. Si je ne... Ok, donc je voudrais profiter de cette occasion pour dire que ces arabisants dont nous parlons ont beaucoup plus peur de l'autorité que nous, les francisants. Nous qui sommes musulmans et qui sommes allés à l'école et qui comprenons le français, l'autorité entend beaucoup plus mieux de nous que de ces oustas-là. Peut-être à la rigueur, conjuguer les efforts entre eux et nous pour pouvoir aboutir à ce travail. Peut-être que c'est ce qui nous attend. Donc, c'est le lieu pour nous de prendre conscience de ça et de voir dans quelle mesure nous pourrons conjuguer les efforts en tant que cadre musulman et une contribution pratiquement. Voilà. Merci beaucoup. Pour le frère religieux, félicitations pour la présentation. J'ai beaucoup appris dedans. J'aimerais savoir quel est l'avis de l'Église sur l'habillement que les musulmans imposent à leur communauté. Parce qu'à un moment donné, ça semble être une marginalisation, puisqu'on connaît déjà, quand on voit une musulmane, on sait comment on impose son habillement. Et on est même tenté parfois, lorsque on voit la personne habillée autrement, on se demande si tu es vraiment musulmane. Je ne sais pas, par rapport à la communauté chrétienne, quelle est votre vision par rapport à ce modèle d'habillement que les musulmans conseillent à leurs enfants, que d'autres trouvent trop exigé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle qu'après ces deux réponses-là, nous serons obligés d'aller vers la fin. Souffrez. Merci beaucoup. Monsieur le proviseur. Ce n'est pas trop tôt de parler de la fin, puisque ça semble...
Non, non, c'est bon. Ça devient très intéressant. Et quand tu parles de la fin, ok. Bien, donc, il a parlé des enseignants. C'est la prise de conscience et les contraintes liées à ces pratiques. Prise de conscience parce que quelqu'un venait de le dire, c'est lui aussi, il est un parent. Si sa fille qui va à l'école revient avec une grossesse de son collègue enseignant, quelle sera sa réaction? Il prend conscience que ce n'est pas bien de faire ça aux enfants des autres et que ses parents nous les envoient pour les éduquer, pour la recherche d'un meilleur avenir. Mais s'il faut qu'on les utilise autrement, ce n'est pas une bonne chose. À cela s'ajoute cette loi qui punit les acteurs. Et la loi, ce n'est pas pour les enseignants seuls, c'est pour tout le monde. D'accord? Donc si les enseignants ont la prise de conscience et cette loi, les autres, nous allons vers eux pour leur dire que la loi est là et ils doivent aussi prendre conscience. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Le temps vraiment, voilà, après la réponse. Ok, merci beaucoup pour la question. Non, c'est bon. Alors, par rapport à la vie de ce que pense l'Église, je ne peux pas tout de suite dire que l'Église pense ci ou ça. Parce qu'en réalité, la chose que moi je retiens, ce qu'on veut éviter, c'est la convoitise. Parce que quand tu es mal habillé, tout de suite, à travers le regard, on peut déjà penser à quelque chose. Permettez-moi de raconter une petite histoire. J'étais entre-temps à l'église dans une clôture quand une fille musulmane est rentrée avec... elle avait tout voilé. Et je lui disais, mais tu me plais, mais est-ce que je peux voir ton visage? Elle a dit non. Ça veut dire que je n'ai pas vu son visage. Elle est protégée. Et ça évite, quelque part, de convoiter la personne. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et je ne suis pas sûr que l'Église qui encourage ses filles à bien se vêtir sera contre. Voilà. Merci beaucoup. Un petit compliment par rapport à ce qu'il vient de dire. Je voudrais également préciser que, oui, l'Église mène véritablement un combat contre la dépravation en termes d'habillement. C'est pourquoi vous verrez lors de la journée de la manifestation des femmes dans l'église évangélique, vous verrez des posters affichés un peu partout où on met des croix rouges sur ce qui est mauvais. Et puis, malheureusement, l'hypocrisie. Moi, un jour, j'ai demandé à mon épouse, ah bon, aujourd'hui, je te mets en pantalon. Pourquoi tu ne te mets jamais en pantalon pour aller à l'église, mais quand il est question de sortir, par exemple, tu te mets en pantalon? C'était juste pour la taquiner et dire que généralement, même vous verrez, que ce soit du côté des chrétiens ou des musulmans, les parents et l'église endiguent et tracent les chemins. Mais si vous savez ce que font nos jeunes filles, elles sortent de la maison avec une tenue décente, mais dans son sac, il y a une autre tenue, et puis il y a un lieu pour se changer en autre chose. Et puis après, quand on revient... Donc tout ça là, que ce soit du côté des chrétiens ou des musulmans, je pense qu'il faut endiguer ce phénomène, continuer la sensibilisation sur laquelle nous mettons l'accent, afin que cette hypocrisie-là ne vienne pas endiguer tous les efforts des dirigeants religieux de part et d'autre. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Et vous allez en même temps... Oui. Merci. Ma contribution. Pardon, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette assise comme ça. Votre contribution suivie de votre mot de fin. Merci beaucoup. Et j'espère que je voulais évoluer un peu par rapport à l'intervention de mon frère qui a parlé de la responsabilité des parents. Effectivement, les religions, toutes les religions donnent faute aux parents. Puisque lorsqu'on parle de la société, personne n'est la seule, il crée la société. La société, c'est nous, dans nos maisons. La société commence des maisons
et ça sort dehors. Donc lorsque nous constatons quelque chose dans la société, c'est que ça a commencé dans une maison. Le professeur de l'islam, qui a été informé d'Allah en disant Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa alaykum nar. Préserve-toi du feu et de ta famille. Donc ça veut dire que la responsabilité, les premiers responsables sont des parents. Pourquoi nous sommes en train de discuter? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons constaté que ceux qui devraient être éduqués sont déjà devenus des responsables pour éduquer. Ça fait que l'éducation n'est pas à sa place. Voilà pourquoi nous constatons plus de personnes dans la rue qui n'ont pas de personnes qui vont les éduquer. Ça fait que la délinquance augmente. Donc, cette société, effectivement, donc, En parlant de la responsabilité précoce. Effectivement, j'ai appuyé là-dessus. Donc, nous les parents, nous devons être responsables. Il y a quelque chose qui nous amène à l'erreur parce que avant, l'éducation des parents était assurée dans les écoles par les enseignants. Il faut le dire. Avant, c'était comme ça. Parce qu'il n'y avait pas trop de réseaux sociaux. Ça veut que ce que l'enseignant dit à l'enfant, ce qu'il manque à la maison, l'enseignant fait un effort pour le dire à l'école. Et ça passait. Maintenant, ce n'est plus ça. Parce que les charges des enseignants aussi est en train d'être allées au-delà de leur, peut-être de leur charge. Ça fait qu'il y a un problème. Par rapport aux lois de 2022, ça fait que la responsabilité, tout le monde est en train d'être conscientisé. Donc nous devons être encore plus responsables dans nos maisons. J'espère que ça va régler certains problèmes dans la société. Merci, je remercie tout le monde.